Très chers téléspectateurs, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver et de vous savoir nombreux assis devant vos écrans à suivre votre émission Portrait. Aujourd'hui, un nouvel invité et bien entendu un nouveau profil. Notre invité de ce jour est Monsieur Norbert Okio Kuchina. Bonjour, installez-vous. Monsieur Okio Kuchina, bonjour et bienvenue sur le plateau de l'émission Portrait. Bonjour. Comment vous vous sentez? Je me sens très bien. Voilà, Monsieur Norbert Okio Kuchina sur le plateau de l'émission Portrait. Qui est-il et que fait-il dans sa vie de tous les jours? Pour le savoir, je vous propose de suivre la rubrique reportage de Laetitia Karombo et c'est tout de suite. Le magazine Portrait reçoit sur son plateau de ce jour le colonel à la retraite Norbert Okio Kuchina. Né le 30 mars 1949 à Bokanda, dans la Cuvette centrale, il fait ses études primaires et secondaires à Fort-Roussé et à Brazzaville. Intéressé par le métier des armes, il intègre le rang de l'armée populaire nationale en servant à l'artillerie de campagne, aujourd'hui appelée artillerie sol-sol. Il est admis à suivre des formations militaires à l'étranger, sanctionnées par des diplômes supérieurs. En 1971, il se rend en Chine pour un stage d'1 an à l'école de formation des officiers d'infanterie de Canton. En 1976, il se rend en URSS au cours d'application infanterie de Vistrel, puis de 1979 à 1983 à l'Académie Lénine de Moscou. De retour au pays, il est en service au département économique de la commission permanente à l'armée avant d'être affecté à la direction politique générale à l'armée où il occupe successivement les fonctions de directeur de cabinet du chef de la direction politique générale à l'armée, de directeur de la culture, arts, sport et loisirs, de directeur de la presse et propagande. Après le processus de dépolitisation de l'armée populaire nationale lancé en décembre 1990, il rejoint la direction centrale de l'économie du ministère de la Défense nationale. À l'issue des événements malheureux de 1997, il est nommé chancelier des ordres nationaux en 1998, puis grand chancelier des ordres nationaux avec rang et prérogatives de conseiller spécial du président de la République le 9 août 2010. Le colonel Norbert Okio Kuchina a présidé de 2019 à 2021 la conférence internationale des grandes chancelleries francophones. Dans la vie associative, Norbert Okio Kuchina est deuxième vice-président de l'Association des ressortissants du monde des eaux, en sigle AREMO. Il a édité une série de publications, dont la plus récente, Les symboles de la République, a été publiée en 2014. Le colonel Norbert Okio Kuchina est grand officier dans l'Ordre du Mérite congolais. Il est marié et père de 8 enfants. Vous venez de suivre votre portrait dressé par notre chroniqueuse Laetitia Karombo. Avez-vous un commentaire? Non, l'essentiel a été dit. Je n'ai pas de commentaire à faire. Monsieur Norbert Okio Kuchina, vous êtes le grand chancelier des ordres nationaux. D'entrée de jeu, dites-nous, pour le commun des mortels, c'est quoi la grande chancellerie des ordres nationaux et quel rôle joue cette institution?
D'abord, merci pour votre invitation. Je réponds à votre première question. La grande chancellerie des ordres nationaux, jusqu'en 2009, est une structure d'État qui incarne la sagesse. Elle demeure l'ombre du grand maître des ordres nationaux. Pourquoi? Parce qu'elle conçoit, elle gère et conserve les insignes de la souveraineté nationale revêtus par le grand maître des ordres nationaux. Ce sont les insignes d'honneur, de dignité, de prestige et de noblesse. Elle est placée sous l'autorité directe du président de la République, grand maître des ordres nationaux. Elle relève de la tutelle administrative du cabinet du chef de l'État. Elle est née au lendemain de la création du premier ordre national, l'ordre du mérite congolais, le 25 février 1959. La grande chancellerie des ordres nationaux a pour mission essentielle la mise en œuvre de la politique honorifique de la République et la gestion des symboles de la souveraineté de l'État. Elle assiste le président de la République, grand maître des ordres nationaux, dans l'exercice de ses fonctions en matière de décoration. La grande chancellerie des ordres nationaux a donc pour rôle essentiel de contribuer sensiblement à la promotion du mérite et du civisme. On a répondu à votre question première. Si je comprends bien, la grande chancellerie des ordres nationaux est donc en charge de la gestion sous la très haute autorité du président de la République, Denis Sassou Nguesso, des distinctions honorifiques, décorations et symboles de la République. Monsieur le grand chancelier, pouvez-vous nous éclairer sur les différents ordres et modalités d'attribution? Pour ce qui concerne les ordres nationaux, notre pays en compte 19. Peut-on les savoir? Enfin, pouvez-vous les citer? Les 4 ordres nationaux à large spectre sont l'ordre du mérite congolais, l'ordre national de la paix, l'ordre du développement congolais et l'ordre de la médaille d'honneur. Les 15 ordres spécifiques ou de spécialité, il y a l'ordre du mérite universitaire, l'ordre du mérite agricole, l'ordre du mérite sportif, la croix de la valeur militaire, la médaille de la fraternité d'armes, la médaille d'honneur de la police congolaise, la médaille d'honneur des chemins de fer et des ports, la médaille d'honneur de la santé publique, la médaille d'honneur de donneurs de sang, la médaille d'honneur des blessés, mutilés et victimes de guerre, la médaille d'honneur des sauveteurs et des bénévoles des catastrophes, la médaille d'honneur de la recherche scientifique et technologique, la médaille d'honneur des professions de justice, la médaille d'honneur du génie civil et la médaille d'honneur de la douane congolaise. Voilà les 19 ordres dont notre pays possède. Voilà. Vous venez de citer quelques distinctions. Dites-nous, quels sont les critères pour y accéder? Comment l'on fait pour être décoré? Parce que très souvent, on voit à la télé un peu partout les gens, des citoyens être décorés, mais c'est sur quelle base que se font ces décorations? C'est d'abord retenir compte de l'année de travail de celui qui est décoré. Donc l'ancienneté. L'ancienneté. Et puis c'est le chef qui désigne
vu le travail que fournit son élément, et il le propose pour être décoré. Voilà. S'agissant des symboles, peut-on les connaître? Oui, les symboles, notre pays en compte 6. Il y a le drapeau national, il y a la devise de la République, il y a l'hymne national, le sceau, les armoiries et le portrait officiel du président de la République. Le 6. Monsieur le grand chancelier, dites-nous, que représente le drapeau pour un pays et que signifient les couleurs vert, jaune et rouge du drapeau congolais? Merci. Le drapeau national est le symbole de l'identité de tous les Congolais. Il est l'image, le visage de la mère patrie, la nation congolaise. En cette qualité, chaque Congolais est tenu de l'aimer et de le respecter comme il aime et respecte ce beau pays, le Congo. S'agissant des couleurs, le vert est le symbole de l'espérance dans l'avenir économique et social du pays. Il représente aussi la richesse et la biodiversité de nos forêts. Le jaune est le symbole de la volonté d'union et du sens de l'hospitalité légendaire du peuple congolais. Le rouge exprime le vœu le plus cher, que le courage et l'ardeur du peuple congolais lui permettent de gagner sa place parmi les nations civilisées du monde. Dites-nous, quelle est l'importance des armoiries et quelle différence avec le sceau de la République? Merci. Parlant des armoiries et du sceau de la République, nous pouvons dire qu'il règne une confusion entretenue entre les deux. Le sceau est pris pour les armoiries et vice-versa. Bien. Mais les armoiries constituent l'âme de la République. On dirait même le totem de la nation. Ce qui revient à dire le reflet de son pouvoir. Les armoiries sont donc un ensemble d'emblèmes sur un dessin particulier qui représente une famille noble, une collectivité, une ville ou une république. Elles sont placées à l'entrée des édifices publics et sur les documents officiels entre le timbre et la dénomination du pays. Et le sceau par contre, est un cachet qui exprime la marque en creux d'un souverain, d'une autorité, des simples particuliers ou d'un État servant à authentifier ou à rendre inviolable un document, un objet. Le motif central représente une figure féminine congolaise assise sur un tabouret coutumier, regardant vers la droite et coiffée de fines tresses de cheveux et non un chignon. C'est cette différence-là qu'il faut faire. Mais les armoiries et le sceau sont deux symboles différents. On ne peut pas prendre les armoiries et le mettre comme motif central du sceau. C'est ce qu'on a remarqué un peu quelque part. Mais pourquoi ces erreurs-là sont constatées dans les administrations? N'y a-t-il pas des personnes qui sont en charge de faire la différence? Mais nous communiquons. Nous tenons... Peut-être pas assez, hein? Bon, nous tenons des journées
On parle de ces choses, on communique. Peut-être pas assez, nous le retenons et nous allons nous efforcer à le faire. Aller dans chaque entreprise, aller dans chaque département pour parler de ces choses, de ces symboles. Quelle différence faites-vous entre ces deux dénominations? Grand maître des ordres nationaux, grand chancelier des ordres nationaux. Le grand maître, c'est le président de la République. Le grand maître des ordres nationaux est l'autorité supérieure de la grande chancellerie des ordres nationaux. Il statue en dernier ressort sur toutes les questions concernant les décorations. C'est à lui que revient l'honneur de désigner le représentant des ordres nationaux qui est le grand chancelier des ordres nationaux. Grand maître, c'est le président de la République. Dès qu'il passe président, il est automatiquement grand maître des ordres nationaux. Et c'est lui qui désigne le grand chancelier des ordres nationaux. Et pour l'histoire, les présidents Youlou, le président Massamba Deba, le président Ngouabi, Yombi n'étaient pas grands maîtres, ils étaient gardiens de l'ordre. Et avec l'arrivée au pouvoir du président Sassou, il y a maintenant la dénomination de grand maître des ordres nationaux. Après, s'en est suivi Lissouba, grand maître des ordres nationaux. Après, le président Sassou est revenu, toujours grand maître des ordres nationaux. Dites-nous, monsieur le grand chancelier, que représente l'espèce d'écharpe ou le ruban et la chaîne que l'on fait porter au président de la République lors de sa prise de fonction? C'est les insignes de la souveraineté nationale que le président porte. Lors de l'entrée en fonction du président de la République, il arbore le ruban de la dignité de Grand Croix, la plus grande distinction honorifique du pays. À cette même occasion, le grand chancelier des ordres nationaux lui fait porter le grand collier de grand maître des ordres nationaux. Le président est ainsi revêtu de tous les insignes et symboles de la souveraineté nationale. Cette dignité lui confère le privilège d'intégrer des valeurs transcendantes de la nation par le mérite, le dévouement, l'honneur, la délicatesse, la sagesse, le respect, la protection des personnes et des biens pour assurer la garantie des intérêts généraux. Dites-nous, est-ce que la grande chancellerie des ordres nationaux a des activités sur le plan international, notamment des échanges avec des structures analogues? La grande chancellerie des ordres nationaux est membre de la conférence internationale des grandes chancelleries francophones. Elle a adhéré à cette institution en 2012, après la signature d'approbation par le président de la République. Et en 1911, elle était à cette conférence comme observateur. En 2011, elle était observateur au Bénin. En 2013, elle a participé à cette conférence au Niger. En 2015, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. En 2017, à Paris, en France. En 2019, nous-mêmes, nous l'avons organisé à Brazzaville, en tenant en même temps la réunion des secrétaires généraux et des experts. Et l'acte de la conférence internationale des grandes chancelleries francophones a été adopté à Brazzaville pendant cette conférence. Bien, et puis en 2021, on a participé à cette conférence à Dakar. Et en 2024, elle aura lieu au Bénin. Quels sont les moments forts qui ont caractérisé ou qui caractérisent la vie de la grande chancellerie des ordres nationaux?
Mais les moments forts sont caractérisés par les préparatifs des cérémonies de décoration, par les préparatifs des journées de la grande chancellerie des ordres nationaux, par les préparatifs de l'entrée en fonction du président de la République. Les moments forts sont ceux-là. Revenons sur les décorations. À quel moment c'est le président de la République qui décore les individus et à quel moment c'est le grand chancelier des ordres nationaux qui décore les individus? Parce qu'on voit lors des cérémonies, quelquefois c'est le président de la République qui décore et d'autres fois, ces personnes sont décorées par le grand chancelier. Le grand chancelier n'intervient que lorsque le président n'est pas. Lorsqu'il est là, c'est le président qui décore et je suis à ses côtés. Lorsqu'il n'est pas, le grand chancelier, en son nom bien sûr, il décore. Voilà. Monsieur le grand chancelier, dites-nous brièvement quels sont les temps forts qui ont marqué votre carrière. J'ai un temps fort que je n'oublierai jamais, c'est ma décoration au grade de chevalier par le président de la République, grand maître des ordres nationaux, au 20e anniversaire de l'armée populaire nationale en 1926. Si vous avez la photo, vous pouvez voir. Le président me fait porter la médaille, il me serre la main et il me fait l'accolade. Et quand je vois ça, c'est des moments forts pour moi. C'est un moment que vous chérissez le plus dans votre carrière, on va le dire. Oui, oui. C'est formidable pour moi. J'ai même des larmes de joie. Voilà, des larmes de joie. Chers téléspectateurs, lentement et sûrement, nous nous acheminons vers la fin de cette émission. Mais avant, je vous propose de suivre l'une des thématiques de notre émission consacrée au témoignage. Et c'est tout de suite. J'ai connu le colonel Norbert Okeokutina, grand chancelier des ordres nationaux, au début des années 80. Donc plus précisément 82-83. Donc nous pouvons dire que ça fait près de 40 ans que j'ai fait la connaissance de monsieur le grand chancelier, le colonel Norbert Okeokutina. Et effectivement, nous avions travaillé ensemble à la direction politique générale à l'armée. Il était directeur de la culture avant, et après il est passé directeur de la presse et propagande. J'ai travaillé avec lui dans ce cadre-là. Et c'est sous lui que nous avons vu comment effectivement la culture de l'armée a été vraiment au top. En ce temps-là, vraiment, dans l'armée, dans les unités, il y avait des orchestres. Au GAP, à la marine, un peu partout, au 36e BIM, il y avait des orchestres. Il y avait même l'orchestre central. Et il y avait aussi des matinées culturelles dans les unités. Donc il avait fait monter vraiment la culture au niveau de l'armée. Et c'est à ce niveau-là que moi, en tant que nouveau venu dans le cadre de la presse, moi j'étais là dans la couverture des activités culturelles. Et nous avons travaillé ensemble, il était mon chef au niveau de la direction de la presse, propagande. Et moi je m'occupais de la propagande et de l'agitation. Voilà comment je l'ai connu. Et ensuite il m'a rappelé vers lui pour travailler avec lui au niveau de la grande chancellerie des ordres nationaux. Donc depuis là, nous œuvrons ensemble. Mais pour ajouter 2 mots, je peux dire que le grand chancelier, c'est vraiment un homme. C'est un chef, au pur terme, dans le vrai sens. Parce que c'est un homme qui aime la rigueur, c'est un homme qui est très soumis à sa hiérarchie et qui vraiment donne des conseils très salvateurs au niveau de ses subordonnés. Voilà vraiment ce que je peux dire pour le grand chancelier. Et vraiment ce que je peux souhaiter, c'est que le tenir des armées continue à lui donner toutes les grâces. Et surtout que monsieur le président de la République, grand maître des ordres nationaux, continue à lui manifester sa confiance pour que vraiment qu'il puisse continuer à mettre son expérience au service de la collectivité. Si j'ai un conseil à donner à monsieur le grand chancelier, c'est de poursuivre dans cet élan. Parce que j'ai beaucoup appris, j'ai continué à apprendre auprès de lui et que vraiment qu'il
qu'il continue dans ce sens-là. C'est vraiment mon chef, c'est vraiment qu'il soit tout ce qu'il a été. Un homme, un chef. Monsieur le grand chancelier, nous venons donc là de suivre le témoignage donné par l'un de vos collaborateurs. Je cite le colonel Nzaba. Avez-vous un commentaire? Non, l'essentiel est dit. L'essentiel est dit. Je n'ai pas un commentaire particulier. Ça va? Cela vous convient? Ça me convient. Monsieur le grand chancelier, nous ne pouvons pas vous laisser sans connaître quels sont vos loisirs, que faites-vous pendant vos moments de libre? Pendant mes moments de liberté, j'aime la nature. Je suis accroché à la nature. Je visite mes étangs, je visite ma porcherie, la volaille et le maraîchage que je fais avec madame. On est toujours au contact avec la nature. Samedi ou dimanche, j'ai un restaurant en plein air et on se régale sous le bois. Samedi et dimanche. Vous êtes invités à vous. Merci pour l'invitation. Dites-nous quel est votre plat préféré? Le plat préféré, c'est le pondo à la moimbe, le poisson frais, la banane pilée et accompagné d'un verre de vin. Voilà. Accompagné d'un verre de vin. Un peu de vin pour la santé, ça n'a jamais fait de mal à qui que ce soit. Et qui est votre musicien préféré? Le musicien préféré, c'est Gangaido, avec sa chanson fétiche, Choisie. Ou c'est lui ou c'est moi. Il a beaucoup marqué ma vie. J'ai passé des moments avec lui dans des gandas et tout. Je l'aimais beaucoup. Et on causait beaucoup. Et paix à son âme. Parlez-nous brièvement de votre enfance. Comment a été votre enfance? Vous avez plutôt été turbulent, assez sage, au tempérament doux et clément, ou peut-être brutal aussi, hein? Comment a été votre enfance? Non. J'ai toujours été calme de nature, humble, de tempérament flegmatique. Il y a un vieux au village qui m'a posé la question, qui m'a dit ceci. Monsieur Kourina, continuez dans cette lancée. Je n'ai jamais entendu parler de vous ici, en se bagarrant, en lançant des propos malveillants aux uns et aux autres. Continuez dans cette lancée. Moi, je vis dans l'humilité et c'est ce que je préfère être, dans l'humilité. L'humilité précède la gloire. Monsieur le grand chancelier des ordres nationaux, nous n'avons peut-être pas abordé toutes les préoccupations. Avez-vous une préoccupation particulière que nous n'avons pas abordée? Et ça sera votre mot de fin d'interview. C'est... Quelle préoccupation particulière? C'est penser à mon avenir. Hein? Penser à mon avenir. Des remerciements peut-être? Les remerciements, oui. Les remerciements au président de la République qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ça, je n'oublierai jamais. Mes remerciements vont droit au président de la République, grand maître des ordres nationaux, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Si je suis là, je suis son œuvre, son fruit. On a commencé loin, depuis le mono jusqu'à maintenant. C'est bien de le reconnaître. Vraiment. La reconnaissance a toujours été. Ça, je le reconnais, je n'oublierai jamais ça. Mes remerciements vont droit au ministre d'État, directeur du cabinet du président de la République, M. Florent Tsiba, au SGPR, Stevie
Il y a Ondongo, avec qui on collabore très bien. Les remerciements vont aussi à l'endroit de ma famille, de mes amis, de vous qui m'avez invité ici, à ce plateau, parler de la grande chancellerie des ordres nationaux. Voilà ce que je peux dire. Merci, Monsieur le Grand Chancelier, d'avoir répondu présent à notre invitation et par cette occasion avoir pu éclairer le grand public sur la grande chancellerie des ordres nationaux. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous osons croire qu'à travers les différentes rubriques que nous avons proposées, vous avez pu découvrir qui est Norbert Okio Kuchina. Merci à Valentin Oko, directeur de la presse présidentielle, qui est mon chef hiérarchique et qui soutient beaucoup cette émission. Merci au directeur général de la télévision nationale congolaise, André Ondele. Je n'oublie pas Aline France et Toka Beka pour la supervision. Merci à la grande équipe technique de l'émission Portrait et aussi à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, même chaîne, même heure et naturellement avec le même plaisir.